Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'en profite pour introduire une nouvelle pratique, à savoir que je vais arrêter le vouvoiement et commencer à te tutoyer, tout simplement parce que, à mon avis, il y a bien plus de chances pour que tu sois seul quand tu regardes cette vidéo. Et puis de toute façon, je pense que c'est plus intéressant de s'adresser à des individus plutôt qu'à des masses. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. Alors peut-être que comme moi, tu as des projets, un ou plusieurs projets. Éventuellement, tu te demandes comment tu vas le concrétiser ou les concrétiser. Tu te demandes si ça vaut la peine et tu aurais peut-être du mal à te lancer, à te dire que c'est possible. Éventuellement, des personnes autour de toi vont peut-être te ramener à la réalité, te décourager. Et je pense tout simplement que tu devrais éviter d'écouter ces gens. Quoi que tu fasses, quel que soit ton objectif, focalise-toi sur tes capacités et sur ton objectif tout simplement. De toute façon, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, la plupart des gens vont forcément, dès qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus haut, ils sont pas tous comme ça, hein. Mais ceux qui, on va dire, font pas grand chose pour évoluer, ils ont tendance à ramener les gens vers le bas parce qu'ils supportent pas qu'on aille plus haut qu'eux, tout simplement. Enfin bon, c'est assez classique. Ça fait partie des notions assez intéressantes que j'ai pu capter dans ce bouquin, The Magic of Thinking Big, de David Schwartz, qui est vraiment super intéressant. J'avais très brièvement parlé dans une précédente vidéo. Enfin, c'est vraiment un bouquin génial. Alors après, encore une fois, comme je l'ai dit à de moultes reprises, si vous voulez vraiment trouver les bouquins qui vous conviennent, déjà tester des auteurs éventuellement, mais en l'occurrence, si vous voulez que je vous aide, je peux le faire de manière individuelle. Il suffit de me contacter à l'adresse email que je pense que je vais laisser dans la description ou sur mon site web, qui est d'ailleurs en construction actuellement. Je bosse dessus de façon assez active. Là pour l'instant, je suis sur la page d'accueil, puis je vais commencer à écrire mes premiers articles. Enfin bref, j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, je voulais parler de ça, un peu des gens. Dans le livre, il parle de negators, je sais pas comment. Enfin, negators, en gros, c'est en gros les gens qui amènent de la négativité dans votre vie. En général, il faut les fuir, ces gens-là, parce qu'ils servent à rien, quoi. Je veux dire, ils vont juste vous freiner. Et vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Surtout si vous voulez vraiment vous en sortir, faire des choses qui vous plaisent et vous épanouir. C'est contagieux, la négativité. C'est comme la positivité. Donc effectivement, ça paraît logique, mais entourez-vous. Ça, c'est vraiment important. C'est comme l'environnement. C'est comme j'y pensais aussi, la nutrition. La nutrition, aussi bien la nourriture physique, c'est-à-dire ce qu'on mange concrètement, mais aussi l'alimentation idéologique, aussi tout simplement les gens que vous fréquentez et avec qui vous discutez. Les vidéos que vous voyez, ça aussi c'est de l'alimentation, les vidéos, les livres, les films, tout ça c'est une alimentation. On se rend pas compte en fait à quel point tout ça nous influence. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des gens ne se rendent absolument pas compte et je trouve ça assez dommage. Notamment la télévision. Je rejoindrai la plupart des gens les gens du moins que je suis, qui considèrent que effectivement la télévision c'est une très mauvaise alimentation. Globalement, c'est une alimentation qui est la même pour tout le monde. Bon, alors après il y a de plus en plus de chaînes éventuellement, enfin il y en a énormément. Avant il y en avait qu'une, et puis il y en a eu 6, et puis il y en a de plus en plus, la TNT et tout le truc, le câble satellite, etc. Mais si vous voulez, tout ça vous conditionne sans même que vous en rendiez compte, et vous met dans un état d'esprit qui vous convient la plupart du temps pas du tout. Vous êtes dans un état de passivité, vous ne faites que recevoir. Et le truc le plus vicieux, c'est que finalement, des choses comme la télévision, ou même comme Internet, YouTube, ou j'en sais rien, pas que YouTube, mais plein de choses en fait. Facebook, les réseaux sociaux, etc. Les choses qui finalement vont vous déclencher des réactions de récompense liées à la dopamine. Tout ça, c'est comme des anxiolytiques quelque part. C'est-à-dire que si, je sais pas, j'ai l'impression que la plupart des gens j'en parlais avec quelqu'un, on se sent vite seul, on supporte pas de se sentir seul avec soi-même, et juste de méditer éventuellement, de pratiquer un peu d'introspection et de se poser, de se dire
tiens, où j'en suis, où est-ce que je vais, etc. On a très vite peur de ça et on va très vite se réfugier dans, comme je disais, les médias sociaux, comme on les appelle, ou encore la télévision, tout ça, qui est quelque chose qui va nous mettre éphémèrement dans un état où on va avoir, comme je disais, cette dopamine, notamment toutes les publicités. On a beau ne pas aimer les publicités, c'est quand même des productions extrêmement bien ficelées, qui sont extrêmement plaisantes pour la plupart des gens, parce que tout est fait pour justement activer ces réflexes cérébraux. Et je vous encourage vraiment à vous détacher de tout ça. Je sais que c'est pas facile, c'est parmi les pires drogues, les drogues les plus addictives, mais c'est vraiment à force de s'auto-conditionner et de se mettre, de choisir soi-même son environnement, qu'on commence à vraiment son environnement comme son alimentation, qu'on prend le contrôle de notre vie et puis qu'on arrive à se développer, quoi. Alors là, je lisais dans le bouquin, c'était assez intéressant, là il parlait aussi du fait de gossip, de faire du comment on pourrait dire, je sais plus comment on dit en français, enfin des commérages, quoi. Et effectivement c'est pas bon non plus, ça, c'est-à-dire de dire des choses négatives sur les gens. Comme il dit dans le livre, on peut parler des gens, mais bornons-nous à des choses positives. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais de parler négativement de personnes, c'est comme si on se faisait plus du mal à nous-mêmes qu'à l'autre personne. Même si, après, ça peut affecter l'autre personne, puisque voilà, on va semer des propos sur elle. Éventuellement, ça peut jouer sur sa réputation, etc. Mais concrètement, c'est surtout nous on se fait surtout du mal à nous, puisqu'on cultive du négatif, on s'en rend pas compte, mais bon. C'est comme je sais pas, c'est comme d'avoir une réaction négative envers quelqu'un, on se rend pas compte à quel point finalement c'est envers nous qu'on a cette réaction. C'est à nous, c'est vers nous qu'on envoie la négativité. Enfin bon, bref, c'est encore autre chose. Mais je pense que je reparlerai de ce bouquin. C'est vraiment super intéressant, d'autant qu'il est plus très récent. Ça fait au moins, il a au moins 50 ans, je crois, même plus. Mais il est vraiment, vraiment super intéressant. Après, comme encore une fois, il va pas forcément convenir peut-être à tout le monde, mais la plupart des principes que j'ai lus dedans me paraissent quand même assez universels. Et voilà, après, c'est vrai que c'est aussi dans l'optique d'aller plus haut, quoi. C'est-à-dire d'être ambitieux. C'est dommage, si vous voulez, que si vous avez un projet ou si vous avez démarré quelque chose et que vous vous dites, par exemple, mon but avec ça, c'est pas de faire de l'argent. Je trouve ça dommage de vouloir se borner par une forme d'éthique ou de retenue sociologiquement acceptable. Enfin bref, il y a aussi un dernier point sur lequel je voulais parler dans cette petite vidéo un peu random, comme on pourrait dire, c'est tout ce qui concerne l'ouverture d'esprit. Et parce que il en parle un petit peu avant à l'endroit où je suis dans le livre, le fait que ouvrez-vous aux autres, aux gens qui n'ont pas le même avis que vous, et ne vous dites pas forcément qu'ils ont tort. À un moment donné, je pense que quelque part, quelque chose que j'aime bien dire, c'est que tout le monde a raison. C'est-à-dire que tout le monde a raison de penser ce qu'il pense. C'est toujours relatif, c'est-à-dire que c'est toujours nous qui allons percevoir les choses de notre point de vue. On ne se rend pas compte de l'état d'esprit dans lequel peuvent se trouver les gens. Et plus vous allez vous ouvrir vers des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, plus vous allez évoluer, en fait, tout simplement, parce que vous allez vous ouvrir à des choses qui vont vous permettre d'avoir une vision plus globale, plus éclectique des idées qu'on peut avoir et des points de vue qu'on peut partager, quoi, qu'on peut avoir. En tout cas, ça fait du bien là d'être. Enfin bon, il y a pas grand monde habituellement, mais juste le silence, enfin presque. Il y a quasiment pas de voiture, et puis il fait beau, c'est super agréable, franchement, c'est super cool. Ouais, je terminerai là-dessus, sur le fait que vraiment ouvrez-vous à des idées qui sont étrangères aux vôtres, et dites-vous effectivement que tout le monde a raison de penser ce qu'il pense, et que franchement, plus vous allez vous borner à vous dire j'ai raison, les autres ont tort, plus vous allez, c'est bien, vous allez avoir raison tout seul, mais ça va pas vous emmener, pardon, j'ai oublié le vouvoiement, ça va pas t'emmener, c'est vraiment plus tu vas
c'est pas évident à prendre comme habitude. Plus tu vas t'ouvrir à des idées étrangères, et voire même étranges de ton point de vue, plus tu vas comprendre que... Alors après, voilà, ça dépend de ce que tu cherches, mais même pas. Je pense que plus on se renferme, et plus on diminue nos champs de possibilités, et plus on est dans la négativité, parce que on est dans la négation du point de vue d'autrui, ce qui est dommage. Quelque part, plus la personne... potentiellement, plus la personne a un avis opposé au vôtre, plus c'est intéressant pour vous, parce que plus vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose qui vous est étranger, quoi. Alors après, voilà, comme il dit dans le bouquin, plus tu vas t'ouvrir à des personnes qui ont des avis opposés à toi, au tien, et plus tu vas élargir ton spectre intellectuel et idéologique, et c'est vraiment, de compréhension. Après, voilà, ce que je disais, comme il le dit dans le livre, évidemment, fais entre guillemets attention à ce que ces personnes, dans tous les cas, soient des personnes qui peuvent t'apporter, ou à qui tu peux apporter des choses. Je veux dire, si c'est des gens qui n'ont aucun intérêt, entre guillemets, voilà, faut pas non plus trop forcer, quoi. Faut que ça reste un minimum qui a un intérêt, quoi, mutuel, et idéalement, bien entendu. Bon, j'ai un peu de mal encore à tutoyer. Bon, c'était un test, mais bon, c'est pas encore ultra évident pour moi. Je pense que la prochaine vidéo, ça coulera de source. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon confinement, que tu n'as pas chopé cette merde, ou alors que si tu l'as chopé, que tu es en bonne santé, et que tes défenses immunitaires sont plus qu'à même de gérer ça. Et écoute, je te souhaite une agréable journée, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où je vais sûrement cibler de manière croissante les sujets dont je vais parler, et être plus spécifique, comme on dit en anglais, et en français aussi. A plus, ciao.